Chers fidèles téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir le prophète Siaitera sur notre émission. Avec le prophète, nous allons échanger sur divers points et beaucoup plus sur la masturbation chez les jeunes. Bonjour prophète Siaitera. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission. Ensemble avec vous, nous allons discuter sur beaucoup de points, sur beaucoup de sujets et surtout à ce qui concerne la masturbation. Prophète Siaitera, notre première question. Quelles sont les conséquences néfastes de la masturbation chez les jeunes en général? Bon, déjà, je pense que avant d'énumérer les conséquences de la masturbation, nous devons d'abord savoir ou connaître c'est quoi la masturbation. La masturbation, déjà, c'est quelque chose que nous pouvons trouver de nos jours un peu partout, et puis de nos jours, c'est un peu normal de voir un jeune être dans la masturbation. Alors, la masturbation, c'est une pratique sexuelle qui n'engage pas deux personnes, mais une seule personne. Parce que nous savons tous que les rapports sexuels, dans la normalité des choses, dans les plans de Dieu, c'est une pratique qui doit engager deux personnes. Sauf que la masturbation, c'est une pratique sexuelle, mais qui n'engage pas des personnes. Bon. Alors, ce que j'aimerais nous donner comme lumière, c'est que dans le plan de Dieu, dans la logique de Dieu, la sexualité doit être pratiquée que par deux personnes de sexe opposé. La sexualité, comme on le dit toujours, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et lorsque tu te masturbes, pour moi, je pense que en fait, des fois, tu peux croire que tu couches avec personne. Alors qu'il y a une personne là invisible. La preuve, lorsqu'on se masturbe, on se fait des images. Voilà. On imagine des images. Tu t'imagines une image que tu veux avoir, une image vous imaginez une fille que vous connaissez. Une fille. Sur votre avenue et vous l'imaginez nue. Et c'est là que la spiritualité entre en jeu. Pourquoi? Parce que l'imagination est d'abord aussi spirituelle. Voilà. Même Dieu, avant de créer le monde, avant de créer la terre, il a d'abord imaginé et il a dit. Et l'imagination et la parole, c'est une création. Voilà. C'est là que je dis que lorsque tu te masturbes, tu commets un acte très très spirituel. Et tu couches avec un esprit. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que... Ça peut vous apporter de démons et même... Moi j'ai appris quelque part que lorsque vous masturbez, vous enceintez une déesse ou une divinité que vous ne savez pas. Et il y aura un jour, la divinité en question va avoir... et sera enceinte et va accoucher un enfant. Est-ce que c'est... Comment vous affirmez cette... Bon, je ne sais pas, c'est peut-être vrai, c'est peut-être aussi pas vrai, mais nous devons savoir que c'est très très dangereux de pratiquer la masturbation parce que vous pouvez croire que vous êtes seul, mais croyez-moi, tu ne peux pas éjaculer tout en étant seul. Voilà. Dans les plans de Dieu, lorsqu'on éjacule, c'est parce que forcément, parce que des fois, nous le savons tous, nous le savons déjà, lorsque tu te masturbes, que tu le veuilles ou pas, tu couches avec un être que tu ne vois pas. Tu couches avec un mauvais esprit. Tu couches... C'est peut-être... quelqu'un va me dire que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je pense que si nous devons toujours croire à la parole de Dieu parce qu'elle est écrite dans la Bible, c'est qu'on n'a jamais avalé la parole de Dieu. Ce que je suis en train de donner, c'est une lumière aux jeunes. Si vous voulez dire, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que nous devons pratiquer étant que chrétiens, c'est ça, non? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont la parole de Dieu. Voilà. Comme les choses que je suis en train de dire. Les chrétiens vont me comprendre. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans la Bible, mais par l'aide, par l'inspiration du Saint-Esprit, tu comprendras que ça, c'est un péché. Moi-même, personnellement, c'est un témoignage. Il y a des péchés que j'ai dû abandonner, que j'ai arrêtés. Pas parce qu'on avait dit que c'est un péché, mais parce que en marchant avec Jésus, en marchant dans la prière, j'ai juste compris que... marchant dans la chrétienté. Ça, ce n'est pas bien. C'est un péché. Et lorsque j'ai découvert dans la vie que c'était un péché, j'ai dit, ah, le Saint-Esprit avait raison. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur la marche de Dieu. Merci beaucoup, le prophète Siaitera. Mais quel conseil pouvez-vous donner à un célibataire
qui veut s'abstenir. Vous savez, chez nous, les hommes, nous avons souvent tendance à avoir des relations sexuelles même lorsque nous ne sommes pas mariés. C'est qu'il peut y avoir des répercussions, des conséquences vraiment bizarres. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune célibataire qui n'est pas marié? Comment il peut s'abstenir? Déjà, j'ai aimé ce que vous avez dit. Un jeune homme célibataire. Il y a une chose que nous n'avons jamais compris. Là, on a parlé de la masturbation dans les plans spirituels. Mais dans les plans physiques, la masturbation, je donne un exemple. On nous dit toujours que l'homme est en public, c'est qu'il est en secret. De l'homme est en public, c'est qu'il est en secret. Et si tu te masturbes en secret, tout masturbateur sait qu'après la masturbation, on se sent fatigué. Voilà. On se sent en échec. C'est comme si tu venais de perdre quelque chose. Et il y a même certaines personnes qui disent, après l'avoir fait, ils se disent que non, ça c'est pour la dernière fois. C'est ça même. Donc, quand tu te masturbes, jusqu'à preuve du contraire, il est fort. Il retombe encore. Donc, comme je le disais, lorsque tu pratiques... On peut dire que c'est un péché mignon pour tous les célibataires. C'est ça. Enfin, je pense qu'on doit d'abord changer de phase. On laisse d'abord la Bible à côté, on parle entre hommes. J'étais en train de dire que la masturbation, lorsque tu la pratiques en secret, il y a des choses que tu perds. Tu es comme un perdant. Et pour un homme célibataire qui a des ambitions, un homme qui veut construire, qui veut aller loin, qui veut challenger, qui veut gagner des guerres, gagner des combats, gagner dans la rue, ce n'est pas bien de se masturber parce que ce que tu fais dans les secrets détermine ce que tu es dans le public. Quand tu te masturbes, tu perds face à toi-même. Tu n'es même pas capable de te vaincre toi-même. Tu ne vaincras personne en dehors de chez toi. Vous avez dit que lorsque vous vous masturbez, lorsque les gens qui se masturbent, ils perdent quelque chose. Pour savoir qu'est-ce qu'ils perdent. Qu'est-ce qu'ils perdent en fait? Ils perdent beaucoup de choses. La chose que je peux énumérer ici, premièrement, c'est les énergies. Parce que le monde... Les énergies dans le monde physique ou dans le monde spirituel? Les énergies dans les deux volets. Les énergies dans le monde spirituel. Mais lorsque tu perds quelque chose dans le monde spirituel, il y a des effets qui te suivent dans le monde physique. Voilà. C'est là que je dis que la masturbation, elle est spirituelle. Quand tu commets la masturbation, tu perds quelque chose dans le spirituel et dans le physique, tu te sens fatigué. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on se sent fatigué, c'est parce qu'on a perdu une charge. On a perdu une énergie. Et on se sent fatigué. Et j'aimerais donner un conseil à tous les jeunes frères. Soyez forts, priez Dieu. Vous ne tomberez plus jamais dans la masturbation. Soyez forts, priez, restez tout le temps en prière, écoutez la parole de Dieu, suivez les hommes de Dieu, soyez, s'il faut même prier pour les plutôt, parce qu'il y a des fois, tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. Des fois, il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Même dans la Bible, il y a des choses où, pour vaincre, il fallait d'abord que Jésus te donne l'autorité sur la chose que tu veux vaincre. Alors la masturbation, elle est, pour moi, c'est comme un esprit géant qui domine beaucoup d'entre nous. Et pour vaincre cet esprit, s'il faut gêner, aller gêner, prier, et vous allez vaincre la masturbation. Tellement que c'est dur à vaincre qu'il faut beaucoup de prières, beaucoup de concentration. Il faut beaucoup gêner parce que la masturbation chez les jeunes... Il faut surtout être un homme, un vrai homme, un homme qui a des ambitions. Parce qu'un homme qui veut gagner, un homme qui veut toujours vaincre, il ne peut pas tolérer, bien sûr, excusez-moi, il ne peut pas tolérer cette attitude-là d'après avoir pratiqué la masturbation. Voilà, comme l'a dit le prophète Prince Yaitera, il faut être un homme d'abord. Il faut d'abord être un homme. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre côté sexe, si vous ne maîtrisez pas vos pulsions sexuelles, vous n'irez nulle part. Ça peut même vous bloquer de portes. Il y a des portes qui sont grandement ouvertes pour nous, mais lorsqu'il n'y a que nous-mêmes qui les renfermions par nos actes. Et voilà, c'est un peu l'idée du prophète Yaitera. Mais le prophète Yaitera, avant de boucler complètement cette émission, nous voulons d'abord entendre votre mot de la fin. On va terminer complètement l'émission. Ben voilà, Votre mot de la fin sur la masturbation, bien sûr.
de conseils, juste un petit conseil qui peut aider nos chers téléspectateurs, bien sûr, qui nous suivent. Bon, voilà, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit tout au long de cette émission, la masturbation, vous pouvez dire, il y a des gens qui disent que ce n'est pas un péché parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais nous le savons, nous et moi, que lorsque tu te masturbes, toi-même tu le sens. Ce n'est pas qu'il faut que tu le lises quelque part. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Tu sens que tu as perdu un niveau. Tu sens qu'il te faut encore beaucoup de temps pour rattraper ce que tu as perdu. Donc, tu n'es pas, en fait, tu n'es pas obligé juste d'aller lire la Bible pour les comprendre. C'est là que je dis, nous devons être forts. Je connais beaucoup de gens qui ont vaincu la masturbation par des prières, par des jeûnes. Tu te décides, comme je l'ai dit, tu deviens un homme. Parce qu'il y a des choses, hein, mettons la Bible à côté, mettons l'église à côté. Il y a des choses, comme je l'ai dit, pour vaincre, tu dois d'abord te vaincre toi-même. Lorsque tu tombes toujours dans la masturbation, lorsque tu n'arrives pas à te même les histoires des démons, tu ne peux pas vaincre un démon, même au nom de Jésus, si tu n'as pas encore vaincu ta propre chair. Exactement. Tu dois d'abord vaincre certaines choses en coulisses et en public, tu seras victorieux et vainqueur. Ah, merci beaucoup, le prophète Saïtera. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au prochain numéro.